I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. My English was good. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. La deuxième heure de l'after, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, comme tous les lundis, nous accueillons nos drôles de dames. Le foot européen, c'est parti pendant une heure avec, par ordre d'apparition, David Lorto. Salut David. Allô Freud, salut Jean-Louis, salut à tous. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Ah, il est pas là. Que fait Philippe? Il arrive, hop, il branche son micro. Non. Il va arriver. Fred Hermel en Espagne, salut Fred. Hola chicos. Simone Rovera pour l'Italie, salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Les amis, vous aurez tous noté que nous sommes sponsorisés désormais par l'école Sikaflex. L'after et l'école Sikaflex. Mais pourquoi tu redis la pub? Bah parce que je sais pas, je trouve que c'est marrant qu'on ait un sponsor. J'avais jamais entendu. C'est l'école comment on dit? L'after présenté par l'école Sikaflex. Ah c'est bien ça. C'est beau ça. Voilà. Je trouve un truc. Et alors c'est quoi Sikaflex? Je sais pas, c'est des cols. Bah, de la colle, ouais. Oui, sûrement. Mais oui, c'est oui, la colle, tout comment, à fait, la colle tout à super fait. pure là que Exactement. Non mais c'était juste que de... tu vois, un tu peu mets les pieds comme, au plafond et tout ça quoi. Ouais, voilà. Ah non, ça comme, c'était glu ça. Oui, mais non, il le dit pas, c'est le concurrent. Non, c'est le Ouais, concurrent. Non, mais c'est pas la colle Cléopâtre qu'on avait quand on était petit, blanche pour le. Tu sais, qui collait pas. Vous avez Ah pas non, connu non. Bah, non, Jean-Louis est trop jeune, mais Oui, je pense c'est ta que. génération. Moi, j'avais de la colle UHU qui était excellente. Ouais, c'était. Non, on avait oui, le oui, Cléopâtre. non, mais ça existe toujours. Ça sentait bon. Lui il avait le Oui, scotch, ça il existe s'en encore, mettait bien plein le sûr. nez, Fred. Qui a dit Comment foufou là? C'était moi. C'est Philippe Auclair, il est là. Absolument. Salut Philippe. C'est de la respirer de la colle. Non mais moi c'était juste pour dire que c'était une nouveauté, qu'on avait Non, mais- un mais c'est vrai bien, sponsor bah, rien c'est qu'à cool nous d'avoir quoi, un tu vois. sponsor. Qu'on les Mais salue. Vous savez qu'on réfléchit à faire un sponsor par drôle de dame aussi, pour chaque avis tranché. Ça ce serait rigolo. Moi, c'est facile. Durex. Bravo. C'est concurrent, je suis ouvert à tout. Voilà. Pour David Non, il Lorto, on faut pourrait un faire quoi? sponsor national. Ah bah en plus, Et oui. enfin, voilà. Il y a bien Un espagnol, un allemand. Je pense qu'il y a bien une version espagnole de Durex, mais il y a des Durex, je crois d'ailleurs même en Espagne. Oui, en Espagne ça existe, mais Oui, oui. t'inquiète. Ouais, mais tant que c'est XXL, moi ça va. Bon, là, C'est bien parce que... Non mais c'est bien parce C'est que imprévisible, t'avais c'est pas cool. été assez lourdeau sur la première. Il fallait mettre une deuxième, Mais je non, pense. mais, comme disait Chirac, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Mais alors justement Troisième. à propos d'XXL, Voilà. il y a des supporters de Schalke, vous savez qu'il y avait le derby ce week-end Schalke-Dortmund, des supporters de Schalke tellement fiers de la victoire de Schalke ce week-end qu'ils ont réclamé des maillots XXXL. Tu vois? Voilà, bah, C'est la même chose. David nous ramène au moins quelque chose de plus terre à terre. Et en fait là j'ai pas compris. En tout cas, on s'est débarrassé de Fred et ses gros machins. Daniel. Ils bombent le Ah, torse, parce donc qu'ils ils ont ont besoin le de maillots torse. très grands. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Très bien, Bah, très les bien. capotes, Mais- vous comprenez mieux quand même. Qui n'avait rien à voir avec ce que disait Fred. Allez. Non. Quand même. 4. Alors écoute David, pour saluer cette prise d'initiative, on va commencer par toi. Jingle David On Lorto. n'est pas coutume. Allez. L'avis tranché de David Lorto. Bah oui, David. Sponsorisé par Volkswagen. Bon, c'est un classique ça. Ouais, je sais pas, c'est quoi? Je sais pas, ça peut être. Tu voudrais quoi, pensez à David? Par la Stoffler. Par Bosch. Par la choucroute Stoffler. Oui, par les perceuses Non, Bosch. parce que c'est pas Wolfsburg qui est champion, mais le Bayern. Ah, ah. Oui, c'est vrai. Elle est bien, hein. Bah, il me faut un sponsor bavarois. Allianz. Ouais, ouais. Ils ont du blé. Hein. C'est pas très rigolo. Ah, mieux quand même. Allez-y sur le hashtag Une RMC Live. là. marque de bière, une Trouvez marque des de bière sponsors, bavaroise. Comme ça, on balance plein de marques à l'antenne. Moi, je me fais engueuler demain et tout, c'est génial. Allons-y, jusqu'à minuit, on va se régaler. Peut-être une lui choisit à la fin, hein? Et Une marque qu'est-ce en que plus vous lui choisit, une marque par pays, c'est bien. pourquoi pas. Ça, Ça peut marcher. Bon, alors David, il nous balance son avis tranché et il veut mettre le feu aux drôles de dames en annonçant qui est le favori pour la Ligue des Champions. Aïe. Ah bah oui, parce que là je crois que le contexte m'a imposé mon avis tranché aujourd'hui. Le Bayern est désormais le clair favori des 4 qui restent en Ligue des Champions. Ah bon? Oui, tu vas comprendre, Daniel. D'accord. C'est un ancien champion du monde, 1990, qui a gagné d'ailleurs cette Ligue des Champions avec le Real en 98. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Le gardien de but Bodo Illgner, qui s'est exprimé Bodo face aux Illgner. médias aujourd'hui. Et Bodo Illgner a dit le Real Madrid, donc qui est son club de cœur, hein, qui est le club pour lequel son cœur bat. Bodo Illgner, l'Allemand, champion du monde dans 90, a dit le Real est favori de cette compétition à partir du moment où la saison commence. Et cette phrase m'a fait penser à l'agacement de Daniel habituel lorsqu'on commence à parler des favoris, parce qu'effectivement c'est cliché, si le Real est favori en septembre, il n'est pas forcément en novembre, il n'est pas forcément en janvier, il n'est pas forcément en mars, etc.
Ce qui me semble important dans le contexte d'aujourd'hui en ce qui concerne le Bayern, c'est tout un tas d'éléments, un faisceau d'éléments qui me permettent d'affirmer que c'est donc le Bayern qui est favori maintenant du dernier carré de la Ligue des Champions. Pourquoi? Eh bien, il y a son entraîneur, Jupp Heynckes, qui en est désormais à 1034 matchs comme entraîneur plus joueur disputés ou dirigés. 1034, ça vous place quand même la légende. Qui a réussi depuis son retour en octobre 2017 ce qu'il avait réussi en 2013, c'est-à-dire à embarquer derrière lui toute une équipe, tout un staff évidemment, toute une équipe, tout un peuple aussi bavarois. Et le parallèle avec 2013 est quand même assez fascinant parce que tout le monde le suivait il y a 5 ans et tout le monde le suit à nouveau aujourd'hui. Alors c'est pas un unanimisme de façade, c'est pas une unanimité comme ça médiatique pour dire tout va bien au Bayern. Non, c'est une vraie réalité. Et Jupp Heynckes s'y est pris de la façon suivante. Lorsque on est sorti de la dernière trêve internationale, qui est assez récente, l'entraîneur a réuni ses joueurs dans l'auditorium de l'Allianz Arena et il leur a dessiné au tableau, il a fait une liste des matchs qui restaient à jouer en théorie si le Bayern allait au bout de toutes les compétitions. Donc ils sont actuellement en demi-finale de coupe, ça joue demain contre le Bayer Leverkusen, ils sont en demi-finale maintenant de Ligue des Champions et il restait quelques matchs de championnat. Et par ce procédé très simple, il a, semble-t-il, emporté l'adhésion de ses joueurs à tel point qu'il y a eu une espèce d'euphorie qui s'est emparée d'eux à ce moment-là, une espèce de moment important de la saison, très psychologique, très managérial, mais ça a fonctionné. Et je voudrais vous donner 3 exemples simplement de joueurs que Jupp Heynckes a redressés spectaculairement ou qu'il a spectaculairement remis sur les rails cette saison. Il y a Sven Ulreich, le gardien qui supplée Manuel Neuer, qui, alors qu'il était au fond du trou lorsque Carlo Ancelotti est parti, est redevenu un excellent gardien à tel point qu'on pense éventuellement à lui comme numéro 3 pour la Coupe du Monde, Sven Ulreich. Arjen Robben. Jacques Neuer va revenir aussi. Oui, Neuer va revenir, il a repris l'entraînement, mais bon, en tout cas, Ulreich réussit son... Neuer. Il ne sera pas de retour pour le Real. Ah non. Peut-être en mai, mais pas avant. Ulreich a réussi sa résurrection et il est redevenu le gardien crédible qu'il était lorsqu'il était dans ses clubs précédents. Arjen Robben, je disais, serait le premier à s'agacer et à maugrer auprès des médias s'il n'est pas titulaire à l'occasion d'un match. D'ailleurs, il a été à 2 doigts de le faire récemment. Mais Jupp Heynckes, auprès de Robben, comme il le fait avec tous les joueurs, a beaucoup parlé avec sa star néerlandaise et a convaincu aussi Robben de rentrer dans le rang quand c'était nécessaire et d'accepter de disputer simplement des bouts de match. Et puis il y a un autre joueur qui est Thomas Müller. Alors on dit... Müller, c'est un homme de tous les 4 ans, il se réveille pour la Coupe du Monde, il était bon en 2010, il était bon en 2014, donc on dit il va être bon en 2018. Mais c'est pas si simple que ça. C'est simplement, je pense, la raison principale pour laquelle Müller est redevenu le grand Müller et le Müller qui fait peur à tout le monde, c'est simplement aussi parce que Jupp Heynckes a su tenir le bon discours à cet homme-là. Voilà. Et puis il y a un autre élément qui me fait dire que le Bayern est aussi désormais le clair favori de cette Ligue des Champions. Ça fait beaucoup, je pense que Daniel va être convaincu. Arturo Vidal, qui est un joueur important et guerrier comme on le sait, est blessé. C'est blessé ce lundi à l'entraînement, ce dimanche à l'entraînement. Donc c'est une bonne nouvelle ça. Bah oui, parce que Vidal, parce que moi je pensais qu'il disait qu'il avait arrêté un peu des... Il rate un penalty l'année dernière contre le Real au match aller. Il est expulsé au match retour et ça pèse lourd dans la balance. Alors je suis pas en train de dire que à Madrid, on se dit que finalement c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Real que Vidal soit pas là. Ah oui, c'est en souvenir du match de l'an dernier. Alors évidemment, c'est un joueur essentiel dans le combat, sur le terrain lorsqu'il faut un peu se battre et tout. Mais ce que je veux dire par là, et j'en terminerai sur ce propos, c'est que le groupe du Bayern, l'infirmerie du Bayern est suffisamment peu remplie pour qu'on puisse éventuellement se passer d'un Vidal sur un match aller-retour contre le Real, pour passer ce tour-là, pour aller en finale et pour rester le favori de la compétition, y compris en finale. Alors, Daniel, est-ce que le Bayern est favori? Si tu me demandais, puisque vous parlez toujours de vos histoires de favoris, que ça rappelle les bookmakers et donc l'oseille qu'il faut mettre sur un match, puisque c'est maintenant comme ça qu'on aime apprécier le foot. Si je devais mettre 3 ronds, je mettrais plus côté Real, mais je les mettrais plus par la force de l'habitude, par l'idée que cette équipe a toujours tout qui tourne bien, qu'elle est tellement habituée à gagner qu'elle ne s'arrêtera jamais de gagner. Il va bien y avoir à un moment qu'elle tombe. On ne sait pas quand,
mais on se dit que ça arrivera. Sauf que comme on ne sait pas quand, on continue de penser qu'elle va gagner. Mais effectivement, quand David le dit, et que cette équipe du Bayern, on en parlait tout à l'heure, vous n'étiez pas là messieurs, à la différence du PSG, elle survole la Bundesliga, mais ça n'a pas réellement de conséquences sur sa compétitivité, en Europe, où elle arrive à se remobiliser et où la force de ce club fait que, et d'ailleurs l'année dernière, ils avaient été un concurrent de très haute volée face au Real. Ça, c'est le plus beau match que j'ai vu dans la saison. Le Real ne s'était pas baladé. Et puis c'est un classique. En plus, c'est un classique de la Ligue des Champions sur ces dernières années. C'est le classique de toute façon, Real Bayern. Et d'ailleurs, moi d'ailleurs, je voulais pas que ce soit en finale, mais sur aller-retour, parce que sur aller-retour, c'est là que j'aime vraiment les confrontations. Et s'il y a une équipe qui effectivement sur un aller-retour, sur les équipes qui restaient, pouvait faire tomber le Real, c'est probablement le Bayern. Ça, Pierre, t'es d'accord ? Je suis d'accord, oui. Oui, comment ne pas être d'accord sur le Bayern alors, est-ce que c'est le favori ? C'est compliqué aussi. Il y a le Real en face. Il y a le Real en face qui est très 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 costaud. Je sais, c'est compliqué. Honnêtement, j'aurais du mal aujourd'hui à dire oui, je suis d'accord avec David, c'est le favori. Pas forcément. Et puis là-dedans, t'as aussi ceux qui sont pas favoris comme Liverpool qui peuvent tuer tout le monde, quoi. Et là, on va dire que les outsiders sont de l'autre côté. Les outsiders sont de l'autre côté. Alors après, simplement, si on peut me dire par rapport à ce qu'on dit en Espagne, c'est vrai que c'est le grand classique, et c'est comme le Classico, c'est le Real Barça, et le classique européen, c'est le Real Bayern. Il y a une vraie rivalité historique. Mais voilà, il y a des personnages comme Oliver Kahn, par exemple, qui font partie des bêtes noires du Real, des gens les détestés au Real Madrid, quoi, dans l'histoire du football, quoi. Donc Jupp Heynckes, faut pas oublier que il est entré dans l'histoire du Real pour avoir permis à cette équipe d'avoir gagné la Ligue des Champions après 32 ans de sécheresse. Hein. Oui, en 98. Oui, attention, parce que c'est et voilà. Et Jupp Heynckes. Alors moi, j'écoute avec attention ce que tu disais, et je te crois bien entendu, David, quand tu parles d'un coach qui réussit à fédérer tout le monde. Il a gagné avec des champions avec le Real, avec tout le vestiaire contre lui, il la gagne quand même. Donc voilà. Après que ce soit voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un super coach. Personne ne va en douter. Bien sûr que du côté du Real Madrid, on considère que c'est le plus gros rival des quatre. Mais d'un autre côté, on se dit aussi que le Real Madrid, avec tout le respect que j'ai bien entendu et qui est à Madrid pour la Roma, mon cher Simonet, on se dit que contre le Real, il n'y aura pas de relâchement. Et surtout après la peur qu'ils se sont fait contre la Juve. Parce que parfois, le Real peut avoir certains moments un petit relâchement quand le rival, c'est pas un manque de respect, mais voilà. Alors que contre le Bayern, c'est t'es concentré, mais à 1000% tout le temps, quoi. Alors, puisqu'on est sur l'Allemagne, David, tu voulais nous parler de la polémique entre Francfort et le Bayern. Oui, je vais y venir très très vite, Jean-Louis, mais il faut absolument. Il y a un match ce soir et on est obligé de l'évoquer. Vous allez voir, c'est un truc de dingue là qui s'est passé ce soir. Il y avait un match en bas de classement entre Mayence, la victoire de Mayence et Fribourg, la victoire de Mayence 2-0. Figurez-vous que la vidéo s'en est mêlée. Je fais 10 secondes de récit là-dessus parce que c'est une dinguerie. La vidéo s'en est mêlée. On arrive à la fin de la première période de ce match. Main dans la surface de Fribourg. L'arbitre laisse jouer et décide finalement de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Donc les joueurs commencent à se diriger vers le vestiaire. L'arbitre vidéo intervient et décide d'accorder le pénalty finalement à Mayence, qui va être transformé derrière. Et donc ils sont revenus sur le terrain. Voilà, exactement. C'est un truc qui rend les supporters fous, évidemment, et surtout qui donne un argument ce soir à ceux qui sont un peu anti-vidéo en Allemagne. Et on sait que c'est très très partagé. Voilà, je voulais parler de ça parce que c'est... Non, mais me dis pas qu'ils étaient sortis du terrain, ils étaient en train d'aller, ils étaient dans le vestiaire. Ils étaient encore sur la pelouse quand même. Ah oui, il y a des joueurs qui étaient plus sur la pelouse, qui ont été rappelés, qui étaient déjà dans le couloir. Imaginons au coup de sifflet final. Les mecs, ils sont dans la douche et tout, tu les ressors pour aller retirer le penalty. Tu ressors que le gardien et le tireur. Ouais, c'est vrai, remarque. Après tout. Ça ne prend pas autant de temps de quel joueur sous la douche. Ils ont eu le temps déjà de sous la douche. Quand il s'agit de la justice du foot. Bon, alors mon histoire Francfort là, autour de Kovac. Oui, bien sûr, parce que le futur entraîneur du Bayern, on le sait maintenant, ça va être le Croate Niko Kovac. Et il y a eu une espèce d'explosion médiatique et populaire, évidemment, ce week-end autour de ça, parce que il y a deux versions qui s'opposent. Et évidemment, ça fait une espèce de crimi, comme on dit en Allemagne, une espèce de dramaturgie un peu dingue. D'un côté, la version de Francfort et le directeur sportif Freddy Bobic a été très très énervé ce week-end. C'est de dire, on est venu nous piquer
critiquer notre entraîneur sans nous prévenir, en plus à un moment de la saison où on joue un accessite à l'Europe. Et de l'autre côté, le Bayern qui dit nous on a fait les choses de façon tout à fait honnête et tout à fait professionnelle. Il est soupçonné que Niko Kovac évidemment ait rencontré les dirigeants du Bayern bien avant que les choses ne soient précisées à Francfort et ne soient officialisées. Et Uli Hoeneß, le président du Bayern, s'est perdu ce week-end dans une explication en disant que son chauffeur personnel était croate et que par hasard, par le biais d'une fête organisée par celui-ci pour ses 60 ans, Uli Hoeneß avait rencontré Niko Kovac. Enfin bon, c'est une espèce de roman policier qui a été mis en place là, entre les deux parties. Évidemment, on s'envoie des pics par conférence de presse interposée. L'arrivée de Kovac au Bayern fait beaucoup de bruit et il est déjà évidemment critiqué pour avoir communiqué de façon un peu curieuse vis-à-vis de son propre club actuel, Eintracht Francfort, et vis-à-vis du public aussi en Allemagne. Ça fait beaucoup de bruit cette histoire. Niko Kovac va arriver au Bayern lesté d'une affaire médiatique déjà importante. Et ben voilà, donc pour la polémique allemande racontée par David, en plus de l'histoire du penalty à la mi-temps, donc à Mayence, qui nous a régalé. Dans un instant, l'avis tranché de Philippe Auclair, le foot anglais. Sponsorisé par les chips Tyrol. Oh, c'est bon. Ah, elles sont bonnes. Ah oui. C'est vrai qu'elles sont parce qu'elles sont pas trop Ah, salées. c'est les meilleures. Et en Elles plus, sont très bien. et en plus, elles sont bonnes pour Extraordinaire. Oui, pour la santé. Oui, c'est vrai aussi. Ah bon? Oui, Ah, j'ai salé. vu ça. Oui. Je ne savais pas. Les salés, hein, juste. Non mais les salées à cause du... je sais, c'est pour les reins, c'est horrible. Non, mais les Tyrol font très bien. Non, pour ça, les Tyrol sont très bien parce qu'elles sont pas trop salées. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Vous l'avis avez tranché de choisi Philippe pour moi, les Auclair. gars. Oui, bah attends, quand même, Philippe, hein, tu vas pas avoir le choix non plus. Donc t'as aimé mon sponsor. J'en ai un pour chacun de vous. Ah, voilà. Ah, cool. Là, J'ai c'est peur, pour là. nous dire, ah, j'ai bossé, les gars, hein, attention. Hein. Donc, Philippe Auclair, City est-il le plus beau champion qu'il ait vu? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite.